Avez-vous déjà eu cette étrange sensation de répéter quelque chose qui vous semblait facile autrefois, mais qui maintenant semble causer douleur ou insécurité? Peut-être en essayant de vous accroupir, de vous lever du canapé ou même de monter une petite marche, votre corps hésite, comme pour dire, en silence, quelque chose a changé. Et en effet, ça a changé. Après 60 ans, beaucoup de choses se transforment en nous, même si extérieurement nous paraissons les mêmes. Ce qui était automatique demande désormais de l'attention. Des mouvements que nous faisions tous les jours sans y penser peuvent aujourd'hui représenter un risque réel, silencieux mais bien présent. Il existe une croyance dangereuse que nous portons sans nous en rendre compte. L'idée que si quelque chose faisait partie de notre routine pendant tant d'années, nous pouvons continuer à le faire de la même manière, sans adaptation. Mais le corps mûr a ses propres règles. Il exige écoute, soin, surtout respect. Il ne s'agit pas d'arrêter de bouger, bien au contraire. Il s'agit de réapprendre à bouger avec intelligence et amour de soi. Il est important de comprendre que l'impact de certains exercices n'est pas visible immédiatement. Le cartilage, par exemple, n'envoie pas de signaux clairs quand il s'use. Il disparaît simplement peu à peu, silencieusement, jusqu'au jour où nous ressentons douleur, blocage ou même une chute soudaine. Et alors nous nous demandons, pourquoi cela est-il arrivé alors que j'ai toujours fait ce mouvement? La réponse est dans le temps. Ce qui était adapté à 30 ou 40 ans peut devenir dangereux à 65 ou 70 ans, surtout s'il y a des prothèses, de l'arthrose ou un historique de chute. C'est pourquoi aujourd'hui je vous invite à regarder avec bienveillance vos habitudes, sans culpabilité, sans honte, juste avec courage et douceur. Parce que changer notre manière de bouger n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve de sagesse. Beaucoup de chutes, beaucoup de douleurs qui semblent surgir de nulle part viennent en réalité d'une pratique ancienne qui ne correspond plus à la phase actuelle de votre corps. Et ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas interdire le mouvement. Nous allons le transformer, le rendre à nouveau votre allié. Avec des alternatives douces, serez adapté à votre réalité. Et avant que la peur de tomber vous paralyse, je veux que vous sachiez, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes, comme vous, redécouvrent la force et la liberté de bouger en conscience. C'est précisément pour cela que nous commençons cette vidéo. Suivons ensemble, pas à pas, en adaptant, respectant et renforçant avec calme et constance. Maintenant, respirez profondément. Votre corps peut, oui, apprendre de nouveaux chemins. Et avec l'aide de Dieu, vous serez surpris par votre capacité à vous améliorer, même après 60 ans. Peu de gens réalisent qu'avec les années, les genoux cessent d'être de simples articulations fonctionnelles pour devenir de véritables thermomètres de notre longévité. Ils signalent ce que le corps accepte et ce qu'il ne tolère plus. Parmi les mouvements les plus dangereux et pourtant les plus courants après 60 ans, il y a le squat profond réalisé sans aucun support. Il semble inoffensif. Après tout, s'accroupir pour ramasser quelque chose au sol ou s'asseoir est un geste que nous faisons depuis toujours. Mais le danger réside précisément dans cette fausse familiarité. Quand vous descendez au-delà de la capacité de vos articulations, le genou supporte une charge qui n'a plus été conçue pour porter à ce stade de la vie. Et contrairement à un muscle qui est averti par la douleur, le cartilage ne crie pas, il s'éteint simplement. Silencieusement, il est consommé à chaque répétition mal faite, jusqu'à ce que l'inconfort se transforme en inflammation, puis en raideur ou chute. Et le pire, cela peut arriver même si vous pensez faire tout, comme toujours. Beaucoup tentent de forcer ce mouvement pour garder la force, mais c'est comme arroser une fleur délicate avec un jet d'arrosage, l'intention est bonne, mais la méthode blesse. Et il existe une alternative beaucoup plus sûre et efficace pour conserver la force des jambes sans compromettre les genoux. Utilisez une chaise comme support. Imaginez qu'il y ait une chaise invisible derrière vous. Asseyez-vous lentement presque jusqu'à la toucher, puis relevez-vous avec la même douceur, sans précipitation, sans forcer, juste en sentant le contrôle de votre propre corps. Si, en faisant ce mouvement, vous entendez un craquement dans le genou ou ressentez un inconfort, c'est votre corps qui vous demande une pause. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une communication. Et écouter ce signal peut éviter une blessure future. Pour beaucoup, ce simple ajustement transforme déjà la relation avec leur propre corps. Au lieu d'éviter le mouvement par peur, vous commencez à lui faire confiance en toute sécurité. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de mieux faire. Avec support, avec intelligence, avec respect. Parce qu'à chaque fois que vous bougez en conscience, vous reconstruisez la base de votre liberté. Et même si aujourd'hui vous ne pouvez faire que 3 squats adaptés, c'est déjà un pas ferme, fait avec intention, qui protège votre corps pour continuer à bouger avec dignité. Pendant longtemps, les pompes ont été vues comme un symbole de force. Elles sont simples, ne demandent que le poids du corps et sont donc toujours recommandées par beaucoup d'instructeurs comme partie d'une routine saine. Mais il y a un détail souvent oublié, le corps à 60 ans n'est plus le corps de 30 ans. Et essayer de reproduire ce que font les jeunes sur Internet peut être plus nuisible qu'utile, surtout pour les articulations des poignets et des épaules. Avec l'âge, ces zones deviennent plus sensibles, surtout chez les personnes ayant subi des opérations, souffrant d'arthrose ou ressentant des douleurs constantes en s'appuyant au sol.
Poser les mains directement sur le sol et tenter de pousser tout le corps demande une force qui peut provoquer micro-blessures, inflammation articulaire et frustration. Car au lieu de sentir du progrès, on ressent de la douleur. Et avec la douleur vient la peur, la fatigue émotionnelle et souvent l'abandon. Une métaphore peut aider à visualiser ce processus. Faire des pompes au sol avec des articulations affaiblies, c'est comme ramer un bateau percé avec toute sa force. Peu importe les efforts, le corps perd par ailleurs. Mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner le mouvement. Cela signifie seulement qu'il doit être adapté à votre réalité. Et cette adaptation est une preuve d'intelligence, non de faiblesse. Une manière serait efficace de maintenir le renforcement des bras, épaules et poitrine et de faire des pompes en s'appuyant contre un mur ou un évier de cuisine. La position verticale réduit la charge sur les articulations et permet un mouvement contrôlé. Commencez par peu de mouvement, lentement, en sentant la force se répartir avec équilibre. Si vous ressentez une gêne, diminuez l'intensité ou l'inclinaison. Ce petit ajustement, souvent vu comme trop facile, a un pouvoir immense, restaurer la confiance de ceux qui étaient sur le point d'abandonner. Et il n'y a pas de plus grande victoire que de se sentir capable à nouveau, sans peur ni douleur. Faire ce mouvement adapté montre que l'important n'est pas de faire comme les autres, mais comme votre corps l'accepte. Avec calme, constance et l'aide de Dieu, il est possible de retrouver fermeté dans les bras, une meilleure posture au quotidien, et même l'autonomie pour des tâches simples comme se lever du lit ou porter un sac. Car le bon exercice, fait de la bonne manière, est toujours un chemin de retour à la liberté. L'image d'une personne âgée courant en plein air peut sembler inspirante. Beaucoup associent la course à la santé, la vitalité et au dépassement de soi. Mais ce que peu disent, c'est que pour les plus de 60 ans, la course, surtout sans orientation ou préparation adéquate, peut cacher des dangers silencieux. L'impact répété du pied sur le sol ou le tapis touche directement des articulations déjà fragilisées, comme les chevilles, genoux et hanches. Et cet impact, accumulé jour après jour, peut accélérer l'usure et provoquer des inflammations qui mettent du temps à guérir. Pour ceux qui ont de l'arthrose, de l'ostéopénie, des prothèses ou un historique de douleur, courir sans évaluation adaptée peut être comme assister à monter un escalier dont les marches sont cassées. L'envie de progresser est légitime, mais le chemin doit être reconstruit. Un signe que la course dépasse les limites de votre corps est la présence d'une fatigue excessive après l'effort, une douleur qui dure plus d'un jour ou la sensation que le mouvement bloque la hanche ou le genou, même à faible vitesse. Ces signes sont des alertes, pas des faiblesses. Mais cela ne signifie pas renoncer au mouvement. Bien au contraire. Le secret est dans un remplacement intelligent. Un exemple puissant vient de la marche nordique qui utilise des bâtons semblables à ceux de la randonnée. Ces bâtons redistribuent le poids du corps, soulagent la surcharge sur les jambes et renforcent aussi les bras et l'abdomen. Marcher avec eux, c'est comme transformer une simple promenade en un exercice complet, mais en douceur, sans impact agressif. Certains pensent que ces bâtons sont seulement pour ceux qui sont très faibles. Mais cette idée est dépassée. Un monsieur de 68 ans, souffrant de douleurs constantes au genou après ses courses quotidiennes, a décidé d'adopter cette alternative. En quelques semaines, il a remarqué qu'il dormait mieux, son humeur s'est améliorée et son corps a commencé à répondre plus légèrement. Il n'a pas abandonné l'exercice, il a simplement adapté à sa réalité du moment. Et c'est cela le vrai progrès. Parfois, ce qui nous fait le plus évoluer n'est pas d'accélérer, mais d'ajuster le rythme. Et reconnaître que le corps a besoin de nouvelles stratégies n'est pas abandonner, c'est mûrir. Quand vous choisissez un chemin plus doux, vous allez en réalité plus loin. Parce que chaque pas, aussi petit soit-il, est une graine plantée pour votre future indépendance. Et avec foi, constance et respect, même la marche la plus lente devient une victoire. Pendant des décennies, beaucoup ont entendu que la douleur faisait partie du processus, que sans inconfort, l'exercice ne fonctionnait pas. Cette croyance, très présente dans les salles de sport et les programmes de jeûne, est devenue un poids pour les personnes vieillissantes. Elle nourrit l'idée qu'on ne peut s'améliorer qu'en supportant quelque chose qui fait mal. Mais pour ceux qui ont déjà mal au réveil, en montant un escalier ou en se levant d'une chaise, ce message peut être profondément cruel et même dangereux. Le corps mûr s'exprime autrement. Il n'a pas besoin d'une douleur intense pour évoluer. Bien au contraire, la douleur aiguë, persistante, qui limite vos mouvements, est un avertissement clair que quelque chose ne va pas. Continuer malgré tout, par peur de faiblir, ne fait qu'aggraver les blessures et crée un cycle émotionnel bien connu. La personne essaie, ressent la douleur, s'arrête. Et cet arrêt est souvent définitif. Il naît de la frustration, de la culpabilité, du sentiment que son corps ne sert plus à rien. Et c'est cela qui affaiblit vraiment. La vérité est que la douleur qui vaut la peine est celle de l'effort léger, du corps qui s'étire avec soin, du muscle qui s'échauffe. Pas la douleur qui immobilise, qui bloque, qui génère la peur. Savoir différencier ces douleurs est un acte de sagesse. Et reconnaître que respecter ses limites fait partie du processus, pas sa fin, est libérateur. Quand on apprend à écouter son corps avec intelligence et non avec hâte ou exigence, on ouvre la porte à un renforcement qui ne vient pas de la rigidité, mais de la constance. Faire 3 répétitions aujourd'hui avec douceur peut signifier 5 demain. Et même si cela prend plus de temps, le progrès arrive.
avec moins de blessures, avec plus de joie, avec plus de confiance en soi. Personne n'a besoin de souffrir pour s'améliorer. La vraie force vient de l'écoute, du soin, de la présence. Parce que oui, il est possible de se renforcer en douceur. Et cette douceur n'est pas une faiblesse. C'est une nouvelle manière de grandir. Une manière plus humaine, plus durable, plus respectueuse de tout ce que vous avez vécu et de tout ce que vous voulez encore vivre. La majorité des personnes de plus de 60 ans n'a pas peur de la douleur physique. Ce qui fait vraiment peur, c'est l'idée de tomber, de perdre le contrôle, d'être surpris par son propre corps. Cette peur, bien que souvent silencieuse, prend de plus en plus de place dans l'esprit. Elle se cache derrière des justifications comme « aujourd'hui je ne sors pas » ou « mieux vaut ne pas essayer ce mouvement ». Avec le temps, elle paralyse. Et, ironiquement, en tentant d'éviter la chute, on finit par s'éloigner du mouvement, et ainsi le corps s'affaiblit et le risque de chute augmente encore. Le cerveau vieilli réagit différemment au déséquilibre. Ce qui était avant un simple faux pas devient maintenant un signal d'alerte interne. Le cœur s'accélère, les muscles se contractent, le corps se bloque. C'est un instinct naturel de protection. Mais quand cet instinct devient une habitude, il enlève quelque chose d'essentiel. La liberté de bouger sans peur. Et cela ne doit pas être ainsi. Le corps peut réapprendre. Avec patience, soutient les petites victoires quotidiennes. Une façon simple de retrouver confiance est à travers des mouvements contrôlés qui défient l'équilibre de manière sécurisée. Imaginez que vous êtes devant une chaise ou un mur solide. Maintenant, levez un pied quelques secondes en gardant l'autre bien posé au sol. Juste cela. Avec le temps, répétez de l'autre côté. Ce petit défi aide le corps à se réorganiser. Et, plus important encore, montre à l'esprit que le sol est toujours là, que le corps répond encore, que l'équilibre est possible sans peur. Une autre pratique puissante vient du Japon. Là-bas, beaucoup de personnes âgées marchent lentement chez elles, pieds nus, sentant le sol sous toute la plante du pied. Ils ne le font pas pour faire du sport, mais pour réapprendre à faire confiance à leur propre corps. Parce que parfois, ce dont on a besoin, ce n'est pas plus de force, c'est plus d'écoute. Sentir que le corps est présent, capable, éveillé. Vivre dans la peur de tomber, c'est comme marcher toujours en regardant derrière soi. Mais quand on regarde devant, même avec de petits pas, l'horizon s'ouvre. L'équilibre ne revient pas d'un coup. Il revient petit à petit, dans le silence des gestes simples, dans la constance de ceux qui décident de ne pas abandonner. Et même si aujourd'hui vous ressentez de l'insécurité, cela ne définit pas qui vous êtes. Avec foi, soutien et pratique adaptée, le corps réapprend. Et avec lui renaît la liberté de marcher avec assurance. Souvent, ce n'est pas le mouvement qui est mauvais, mais le moment où il est fait. Cela peut être déroutant, car nous voyons des vidéos, des conseils et des tutoriels d'exercices excellents pour renforcer, parfaits pour le dos ou idéaux pour perdre du poids. Mais personne ne dit que, pour les plus de 60 ans, le même exercice peut avoir des effets différents selon la phase dans laquelle se trouve le corps. Un corps douloureux, fatigué ou après une chirurgie récente ne réagit pas de la même manière qu'un corps actif et bien conditionné. C'est comme une plante, même un arbre fort doit être taillé au bon moment. Si c'est au milieu de la tempête, il ne se remet pas. Et le corps, quand il est fragilisé, a besoin du même soin. Faire des mouvements puissants au mauvais moment peut aggraver une douleur ancienne, intensifier une inflammation ou même déclencher une blessure. Et le pire, c'est qu'après cela, la personne perd confiance. Elle a l'impression que l'exercice n'est pas pour elle, qu'elle n'arrive pas à suivre. Et cela crée encore plus d'éloignement de ce qui pourrait être une routine légère, adaptée et sûre. La grande erreur est de copier des entraînements sur Internet sans aucune adaptation. Car ces entraînements, souvent faits pour les jeunes, ne prennent pas en compte les limitations courantes de ceux qui ont de l'arthrose, des prothèses, un déséquilibre ou de la peur. Et ils ne montrent pas comment ajuster le mouvement quand le corps demande un peu plus de soin. Cela génère frustration et risque. C'est pourquoi l'idéal est de construire une routine qui respecte votre réalité, votre rythme et votre capacité actuelle. Une routine de longévité n'a pas besoin d'être compliquée. Elle peut inclure 3 éléments simples: étirement doux, exercice avec support et marche sûre. Pratiquée avec constance, même 15 minutes par jour, cette séquence apporte déjà de réels bienfaits. Elle améliore la circulation, réduit la douleur, renforce les muscles et, surtout, redonne un sentiment d'autonomie. Parce que vous sentez que vous faites quelque chose pour vous-même, sans douleur, sans peur, sans dépendre de machines ou de salles de sport. Rappelez-vous, le bon exercice n'est efficace que s'il est fait au bon moment. Et ce moment commence quand vous décidez d'écouter votre corps. Avec calme, avec douceur, avec responsabilité. Respecter ce que vous ressentez aujourd'hui n'est pas abandonner, c'est prendre soin. C'est donner à votre corps la chance de se relever, à votre rythme, avec votre force. Parce que chaque mouvement fait en conscience est une graine plantée pour une vieillesse active, ferme et pleine de possibilités. Après tant d'ajustements, tant de douleurs évitées, et tant d'adaptations faites avec soin, vient le moment de parler de reconstruction. Parce que oui,
Il est possible de reconstruire la relation avec son propre corps, même après 60, 70 ou même 80 ans. Cette reconstruction ne se fait pas dans la précipitation, ni avec des promesses miraculeuses. Elle commence avec l'intention, avec le désir silencieux de retrouver confiance en ce que l'on ressent, en ce que l'on peut faire, en ce que l'on souhaite encore vivre. Et cela demande du respect. Respect pour un corps qui a déjà tant vécu et qui demande désormais des chemins plus doux. La science de la longévité fonctionnelle montre que ce sont les petits mouvements qui transforment le plus. Ils ne demandent pas d'équipement coûteux, ni d'environnement sophistiqué. Ils demandent constance, présence et surtout écoute. Un étirement fait calmement, un geste d'équilibre avec appui, une respiration profonde pendant un mouvement de renforcement postural, tout cela compte. Tout cela construit. Et chaque fois que ce corps est mobilisé avec intention, il répond. Parfois subtilement, avec moins de douleur au lever. Parfois plus clairement, avec plus de fermeté en marchant. La beauté de cette reconstruction réside dans la simplicité. C'est dans le toucher quotidien de son propre corps, dans la pratique régulière, que la confiance revient. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des muscles. Il s'agit d'identité, de se regarder dans le miroir et de voir quelqu'un qui continue à investir en soi, qui n'a pas abandonné, qui ne croit plus à l'idée que vieillir c'est s'arrêter. Bien au contraire, vieillir est une opportunité de raffiner, de faire avec plus de qualité, avec plus de présence, avec plus de conscience. Il y a des personnes qui, à 90 ans, font de leur mouvement un rituel. Dans des communautés au Japon, par exemple, beaucoup de personnes âgées commencent la journée par des séquences lentes, respectueuses, comme si elles parlaient avec leur propre corps. Elles ne le font pas pour impressionner. Elles le font parce qu'elles ont compris que le mouvement est le fil qui relie le corps à la vie. Et tant que ce fil est actif, il y a vitalité, il y a puissance, il y a choix. Reconstruire le corps avec respect est un acte d'amour. Amour pour tout ce qu'il a déjà vécu. Amour pour ce qu'il peut encore vivre. Et l'intention est la clé. Parce que là où il y a intention, il y a un chemin. Même court, même lent. Avec foi, patience et le cœur tourné vers le soin, tout se transforme. Chaque pas, chaque geste, chaque tentative est une rencontre avec la force qui a toujours été là. Et qui, maintenant, refleurit. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.